Actes des Apôtres, chapitre 23. Et Paul, ayant arrêté les yeux sur le Sanhédrin, dit : « Hommes frères, je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Mais le souverain sacrificateur, Ananias, commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit : « Dieu te frappera, paroi blanchie. Es-tu assis là pour me juger selon la loi ? Et contrairement à la loi, tu ordonnes que je sois frappé ? » Et ceux qui étaient présents dirent : « Injuries-tu le souverain sacrificateur de Dieu ? » Et Paul dit : « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit : Tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. » Et Paul, sachant qu'une partie d'entre eux était des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin : « Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien, je suis mis en jugement pour l'espérance et la résurrection des morts. » Et quand il eut dit cela, il s'éleva une dissension entre les pharisiens et les Sadducéens, et la multitude fut partagée. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Et il s'éleva une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et contestèrent, disant : « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, mais si un esprit lui a parlé, ou un ange, et un grand tumulte s'étant élevé, le chiliarque, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, commanda à la troupe de descendre et de l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la forteresse. Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit : « Aie bon courage, car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Et quand le jour fut venu, les Juifs s'unirent et s'obligèrent par un serment d'exécration, disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Et ils étaient plus de 40 qui avaient fait cette conjuration. Et ils vinrent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, et dirent : « Nous nous sommes obligés par un serment d'exécration à ne goûter de rien jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, avec le Sanhédrin, avertissez le chiliarque pour qu'il le fasse descendre vers vous, comme si vous vouliez vous informer plus exactement de ce qui le regarde. Et avant qu'il approche, nous sommes prêts pour le tuer. » Mais le fils de la sœur de Paul, ayant ouï parler de ce guet-apens, s'en alla et entra dans la forteresse et le rapporta à Paul. Et Paul, ayant appelé l'un des centurions, dit : « Conduis ce jeune homme au chiliarque, car il a quelque chose à lui rapporter. » Il le prit donc et le conduisit au chiliarque et dit : « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Et le chiliarque, l'ayant pris par la main et s'étant retiré à part, lui demanda : « Qu'est-ce que tu as à me rapporter ? » Et il dit : « Les Juifs se sont entendus pour te prier que demain tu fasses descendre Paul devant le Sanhédrin, comme si tu voulais t'enquérir plus exactement à son sujet. Toi donc, n'y consens pas, car plus de 40 hommes d'entre eux lui dressent un guet-apens, lesquels se sont obligés par un serment d'exécration de ne manger ni ne boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Et ils sont maintenant prêts, attendant de toi la promesse. » Le chiliarque donc renvoya le jeune homme, lui ayant enjoint de ne divulguer à personne qui lui eût déclaré ces choses. Et ayant appelé 2 des centurions, il dit : « Préparez 200 soldats pour aller à Césarée, et 70 cavaliers et 200 porte-lances dès la 3e heure de la nuit. Et procurez-vous des montures, afin qu'ayant mis Paul dessus, il le conduise en sûreté auprès de Félix le gouverneur. » Et il écrivit une lettre conçue en ces termes : « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme ayant été saisi par les Juifs et étant sur le point d'être tué par eux, je suis survenu avec la troupe et je l'ai délivré, ayant appris qu'il est romain. Et voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'ai fait descendre devant leur Sanhédrin, et j'ai trouvé qu'il était accusé touchant des questions de leur loi,
mais qu'il n'était sous le coup d'aucune condamnation qui méritât la mort ou les liens. Et ayant été averti des embûches que les Juifs allaient dresser contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé, ayant donné l'ordre à ses accusateurs aussi de dire devant toi les choses qu'ils ont contre lui. Porte-toi bien. » Les soldats, donc, selon les ordres qui leur avaient été donnés, prirent Paul et le menèrent de nuit à Antipatris. Et le lendemain, ayant laissé les cavaliers s'en aller avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Et ceux-là, étant arrivés à Césarée, remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent aussi Paul. Et quand il eut lu la lettre, et qu'il eut demandé de quelle province il était, ayant appris qu'il était de Cilicie, « Je t'entendrai à fond, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront arrivés. » Et il donna ordre qu'il fût gardé au prétoire d'Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 24. Or, 5 jours après, le souverain sacrificateur, Ananias, descendit avec les anciens et un certain orateur nommé Tertulle, et ils portèrent plainte devant le gouverneur contre Paul. Et quand celui-ci eut été appelé, Tertulle se mit à l'accuser, disant « Puisque nous jouissons par ton moyen d'une grande tranquillité, et que par ta prévoyance des mesures excellentes sont prises en vue de cette nation, très excellent Félix, nous l'acceptons en tout et partout, avec une entière gratitude. Mais afin de ne pas t'arrêter davantage, je te prie de nous entendre brièvement selon ta clémence, car nous avons trouvé que cet homme est une peste, et qu'il excite des séditions parmi tous les Juifs dans toute la terre habitée, et qu'il est un meneur de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple. Aussi l'avons-nous saisi, et nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais Lysias, le chiliarque, étant survenu, l'a emmené en l'arrachant d'entre nos mains avec une grande violence, donnant ordre que ses accusateurs vinssent auprès de toi. Et par lui tu pourras toi-même, en l'interrogeant, arriver à la pleine connaissance de toutes ces choses dont nous l'accusons. » Et les Juifs aussi se joignirent à lui pour insister contre Paul, affirmant que les choses étaient ainsi. Et Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, je fais mon apologie avec plus de courage, car tu peux connaître qu'il ne s'est pas passé plus de 12 jours depuis que je suis monté pour adorer à Jérusalem. Et ils ne m'ont trouvé ni dans le temple, disputant avec quelqu'un ou ameutant la foule, ni dans les synagogues, ni dans la ville, et ils ne peuvent pas soutenir les choses dont ils m'accusent présentement. Mais je te confesse bien ceci, que, selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes, ayant espérance en Dieu, espérance que ceux-ci nourrissent aussi eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection, tant des justes que des injustes. À cause de cela, moi aussi je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et des offrandes. Sur ces entrefaites, ils me trouvèrent purifié dans le temple, sans attroupement et sans tumulte. Or, c'étaient certains Juifs d'Asie qui auraient dû être ici devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci eux-mêmes disent quelle injustice ils ont trouvée en moi quand j'ai été devant le Sanhédrin, si ce n'est ce seul cri que je fis entendre étant au milieu d'eux, c'est pour la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement par vous. Mais Félix, ayant plus exactement connaissance de ce qui regardait la voie, les ajourna, disant « Quand le chiliarque Lysias sera descendu, je prendrai connaissance de votre affaire », ordonnant au centurion que Paul fût gardé et qu'il eût quelque liberté et qu'on n'empêchât aucun des siens de le servir. Or, quelques jours après, Félix, étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, manda Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme il discourait sur la justice et sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, tout effrayé, répondit « Pour le présent, va-t'en. Quand je trouverai un moment convenable, je te ferai appeler. » Espérant en même temps que Paul lui donnerait quelque argent,
C'est pourquoi aussi il le faisait venir souvent et s'entretenait avec lui. Or, quand 2 ans furent accomplis, Félix eut pour successeur Porcius Festus, et, voulant gagner la faveur des Juifs, Félix laissa Paul prisonnier. Actes des Apôtres, chapitre 25. Festus, donc, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Et les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte devant lui contre Paul. Et ils lui présentaient leur requête, lui demandant contre Paul cette grâce qu'il le fit venir à Jérusalem, dressant des embûches pour le tuer en chemin. Festus donc répondit que Paul serait gardé à Césarée et que lui-même allait bientôt partir. « Que les hommes influents parmi vous descendent donc avec moi, dit-il, et s'il y a quelque crime en cet homme, qu'il l'accuse. » Et n'ayant pas séjourné parmi eux plus de 8 ou 10 jours, il descendit à Césarée. Et le lendemain, s'étant assis sur le tribunal, il donna l'ordre que Paul fût amené. Et lorsqu'il fut arrivé, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem se tinrent alentour, portant contre Paul de nombreuses et graves accusations qu'il ne pouvait prouver. Tandis que Paul se défendait en disant « Je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Mais Festus, voulant gagner la faveur des Juifs, répondit à Paul et dit « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé quant à ces choses devant moi ?» Et Paul dit « Je suis ici devant le tribunal de César, où je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même très bien. Si donc je leur ai fait tort, ou que j'ai fait quelque chose qui soit digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si rien n'est vrai de ce dont ils m'accusent, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, ayant conféré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à César, tu iras à César. » Or, quelques jours s'étant écoulés, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée pour saluer Festus. Et comme il séjournait là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul, disant « Un certain homme a été laissé ici prisonnier par Félix, au sujet duquel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte, sollicitant une sentence contre lui. Mais je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer quelqu'un avant que l'accusé ait ses accusateurs devant lui et qu'il ait l'occasion de se défendre de ce dont il est accusé. Quand donc ils furent venus ici, sans aucun délai, le jour suivant, m'étant assis sur le tribunal, j'ordonnai que cet homme fût amené, au sujet duquel les accusateurs, se tenant là, n'avancèrent aucune charge relativement aux choses que moi je supposais, mais ils avaient contre lui quelques questions touchant leur culte religieux et touchant un certain Jésus, mort, que Paul affirmait être vivant. Et comme moi j'étais dans l'embarras pour procéder à une information sur ces choses, je demandai à cet homme s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé quant à ces choses. Mais Paul, en ayant appelé, demandant à être réservé au jugement d'Auguste, je donnai ordre qu'il fût gardé jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Et Agrippa dit à Festus, « Je voudrais bien moi-même aussi entendre cet homme. » « Demain, dit-il, tu l'entendras. » Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice étant venus en grande pompe et étant entrés dans la salle d'audience avec les chiliarques et les principaux de la ville, Paul, sur l'ordre de Festus, fut amené. Et Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs m'a sollicité, tant à Jérusalem qu'ici, s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Mais moi, ayant trouvé qu'il n'avait rien fait qui fût digne de mort, et cet homme lui-même en ayant appelé à Auguste, j'ai résolu de l'envoyer. Mais je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur à son sujet, c'est pourquoi je l'ai amené devant vous, et principalement devant toi, roi Agrippa,
en sorte qu'après avoir procédé à un interrogatoire, j'ai quelque chose à écrire. Car il me semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier sans indiquer en même temps les choses qui sont mises à sa charge.